En ce début de la reprise de nos travaux, je voudrais vous présenter la nouvelle stratégie du Togo Sahel, couvrant la période 2026-2028. Je présenterai la stratégie en mettant en exergue le contexte de son élaboration, les 5 piliers de la stratégie, la doctrine et la vision qui fondent la stratégie. Le contexte d'élaboration de la stratégie, je voudrais juste rappeler 2 facteurs. L'extension de la menace terroriste vers les pays du Golfe de Guinée, dont le Togo, et la création de l'Alliance des États du Sahel en septembre 2023. Élaborer une nouvelle stratégie Togo-Sahel permet de prendre en compte ces évolutions des dernières années dans une logique d'adaptation et de responsabilité partagée. S'agissant des 5 piliers structurants de la nouvelle stratégie, la nouvelle stratégie s'articule autour de ces piliers qui sont complémentaires et interdépendants. Je m'en vais les présenter sans forcément dans l'ordre que vous avez sur vos dépliants. Le premier pilier, c'est le dialogue politique Togo-AES. Ce pilier vise à instituer, structurer et pérenniser un dialogue politique régulier entre le Togo et les États de l'Alliance du Sahel et au-delà. Ce dialogue a vocation à renforcer la confiance, à améliorer la coordination et à prévenir les risques de fragmentation régionale. Pilier 2, diplomatie, coopération régionale et internationale. Ce pilier vise à promouvoir une approche fondée sur le dialogue, le multilatéralisme et la recherche de convergence, tout en contribuant à une meilleure articulation entre les différentes dynamiques régionales. Ce pilier de la nouvelle stratégie servira de cadre à une intense activité diplomatique au service de la coopération régionale et internationale. S'agissant du pilier 3, lutte contre le terrorisme et politique de défense et de sécurité régionale. Face à la transformation et la diffusion progressive des menaces sécuritaires dans la région, il s'agit de renforcer la coordination régionale, le partage de renseignements et les capacités opérationnelles. Le pilier 4, bon voisinage, coexistence pacifique et consolidation de la fraternité. Ce pilier s'inscrit dans une logique de dialogue et de diplomatie de proximité et vise à renforcer la cohésion régionale. Il est très important dans ce contexte actuel parce qu'on sait qu'en 2024, le monde a enregistré le nombre le plus élevé de conflits armés depuis 1946 et aujourd'hui, 126 des 197 États reconnus par les Nations Unies connaissent au moins un différend frontalier avec leurs voisins. En Afrique de l'Ouest, les relations entre certains États sont éprouvées ces dernières années par des crises politico-diplomatiques, bien que ces États soient confrontés à des crises sécuritaires complexes qui nécessitent davantage de coopération et d'action collective. 5e pilier, coopération et intégration économique régionale. Ce pilier permettra au Togo de jouer un rôle structurant tout en facilitant le désenclavement du Sahel et en renforçant les échanges commerciaux, notamment à travers le développement de corridors logistiques et commerciaux. Le port de Lomé constitue, dans cette perspective, un levier stratégique majeur pour l'accès durable des pays sahéliens aux marchés internationaux et pour le renforcement des interdépendances économiques régionales. La doctrine qui fonde la stratégie à présent, cette doctrine
est celle de l'autonomie stratégique multidimensionnelle. Cette autonomie stratégique ne se limite pas à une indépendance de principe, elle repose sur une conviction forte. Dans un environnement marqué par une fragmentation et la recomposition des alliances, la stabilité régionale ne peut être assurée que par des États capables de dialoguer, de coopérer et de prendre leurs responsabilités. S'agissant de la vision de la stratégie est celle de faire du Togo un acteur de stabilité, de dialogue et d'intégration entre le Sahel et les États du Golfe de Guinée, en contribuant à la paix et au développement sous-régional et régional. Les principes directeurs de la nouvelle stratégie. Ces principes sont une approche globale et intégrée, articulant de manière cohérente les dimensions politiques, sécuritaires, économiques et diplomatiques, la prévention et l'anticipation des risques, le respect des souverainetés nationales, le développement des partenariats diversifiés, pragmatiques et non exclusifs. L'ancrage régional affirmé, ouvert à la coopération régionale et internationale équilibrée. La continuité des échanges et de la coopération indépendamment des dynamiques conjoncturelles dans le respect des intérêts des États et des populations de la région. La prise en compte des réalités politiques et sécuritaires, ainsi que la nécessité de maintenir des interactions constructives dans les différents espaces régionaux. Pour conclure, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, c'est Seydou Badian qui disait « Tout change et nous devons vivre avec notre temps ». La nouvelle stratégie Togo-Sahel répond à cet impératif d'adaptation dans un contexte régional en évolution. La nouvelle stratégie Togo-Sahel ne constitue pas seulement une réponse aux défis du moment. Elle s'inscrit dans une projection stratégique visant à positionner le Togo comme un acteur engagé, responsable et une force de proposition et d'action collective dans son environnement régional. Le Togo a besoin de chacun de vous dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie et votre mobilisation active dans le cadre de cette réunion de haut niveau témoigne de votre intérêt pour la nouvelle stratégie. Je vous remercie pour votre aimable attention.